السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الذي لا ينضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله. Je vais vous parler maintenant d'une science rare. Le nom spécial est une arche intérieure. Le nom spécial que reçoit le serviteur est comme une arche de lumière qui flotte sur les océans invisibles du degré. Regardez, écoutez, qui flotte sur les océans invisibles du degré. Parce que la vérité, Kul Wahad, il a son degré. Kul Wahad, il a son degré. Et pour avoir un très fort degré, c'est pas la quantité du dik, ou bien la quantité de la salade, ou bien combien on a fait de prière, combien on a fait de dik, combien on a fait de sadaqa, combien on a aidé les gens. Non, 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 non. Pour avoir un degré sur degré, avec l'aide de Sidi Rabbi, c'est l'intention. L'intention, elle est plus forte. Elle est très très forte. Un exemple. Pourquoi elle est très forte? Par exemple, j'ai l'intention, maintenant je dis dans mon intention, aujourd'hui, cet après-midi, je vais faire une sadaqa à Flen, à cette personne-là. Je vais lui donner par exemple 50 euros. Voilà. J'ai l'intention de lui donner 50 euros. Et ce jour-là, coïncidence, par CDRP, j'ai pas trouvé la personne, et j'avais l'intention d'aller lui donner, et je lui ai pas donné puisqu'il n'était pas là. Il est parti en voyage, admettons. Et bien mon intention, Rabbi s'est dit, il le compte dans mon registre de la droite, le malaïka, comme si qu'il était accompli. C'est pour ça l'intention elle est très très forte. C'est pour ça qu'on entend souvent, on va être jugé selon notre intention, pas sur ce qu'on a fait. Le jour du jugement. C'est pas selon ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. C'est notre intention, ce qu'on a dans le cœur, c'est tout. Voilà. Inch'Allah, masha'Allah. Masha'Allah, masha'Allah. Il y avait un wali salih, il faisait le ramadan, le jeûne, H24. Toutes les nuits, il faisait, toutes les nuits, il faisait le ramadan. Et il n'y a pas une seule nuit qu'il n'a pas fait sans prière, ou bien sans dik. Et il est venu ce jour, il est mort, là, rahmo. Et le jour qu'il est monté un Sidi Rabbi, Sidi Rabbi lui a dit, qu'est-ce que tu me ramènes? Là, je te rapporte mes ramadans, mes salades, mes sadaqas, mes hadik, combien d'années? Plusieurs années, ça sent sur les 40 ans, et tout. Il lui a dit, eh ben, puis il a dit aux anges, prenez-le en enfer. Comment? Avec tout ce que j'ai. Il a dit non, il a dit, tu vas en enfer quand même. Elle dit pourquoi? Elle lui a dit, reviens. Lui, un jour, lui a dit, tu es tombé malade. Et tu as dit, c'est le lait que tu as bu qui était retourné, à cause du lait, tu es tombé malade.
C'est-à-dire c'est le lait qui t'a rendu malade. Et moi, c'est pas râpé, il n'y a pas de râpé là-dedans. C'est pas... Alors tu m'as associé à ton lait. Alors, l'attention, elle est très très puissante l'attention. C'est pour ça qu'il faut avoir l'attention dans chaque acte qu'on fait. Même quand on va acheter un pain. Tac, acheter un pain. C'est facile, tu donnes 1 euro, 2 euros, j'achète mon pain, je ressors. Non, non. Il faut mettre l'attention. Et je vais acheter le pain, bénédillah, avec l'aide de bon Dieu, pour nourrir mes enfants, pour faire un sadaqa, pour que je me nourris moi, pour avoir plus de force, pour faire mes salades. Il faut mettre l'attention, Allah, l'attention, la niya. Alors, je disais, le nom caché est un vaisseau qui protège ton âme des noyades dans les pensées, dans les passions du monde. Il te transporte silencieusement d'une station spirituelle à une autre, jusqu'à atteindre la rive du tawhid pur. Le bienfait, protection constante contre les confusions de ce monde. Le nom spécial est un instrument d'écoute du décret divin. Celui qui porte son nom spécial en silence entend le murmure subtil des décrets avant qu'il ne se manifeste dans les matières. Explication, je vous explique un peu. Pour ton nom, tu peux ressentir une intuition. Ce que Allah veut pour toi avant que les événements n'arrivent. Ton cœur reçoit un signe silencieux, soit par un frisson, soit par une contraction douce, soit par une couverture légère du cœur. Cela évite l'erreur, retard et mauvaise décision. Il faut dans ces moments-là, il faut être quelqu'un d'être au maximum, moi je dirais même au minimum, pour ne pas exagérer, calme, quelqu'un de calme, qui soit observateur, qu'il observe bien ce qu'il a autour de lui, qu'il observe bien ce qu'il fait, tout doucement. Pas la peine de presser dans la vie. Parce qu'on passe à côté de beaucoup de choses. On passe à côté de beaucoup de choses. Quelqu'un de très pressé. Un secret caché, le nom sacré pour devenir une source de résurrection intérieure, par la récitation intérieure du nom, l'âme du serviteur se relève de ces mots successifs. La mort de l'ignorance, la mort de l'attachement et la mort de la peur. Donc, chaque fois que tu pratiques avec ton nom, jusqu'à que tu deviens vivant, totalement dans la lumière. Un mérite extraordinaire là. Devenir un vivant lumineux, capable d'éclairer les cœurs éteints autour de toi par sainte présence. Un secret supérieur. Celui-là, il est un peu plus supérieur. Le nom spécial se transforme avec toi. Tajallil mutatawir. Tajallil mutatawir.
À chaque franchissement du degré, le nom spécial se déploie, révélant une autre facette du mystère. Ton nom n'est pas figé. Il se transforme subitement quand toi-même tu grandis spirituellement. Exemple. Au début, ton nom agit comme une protection. Au début, il agit comme une protection. Puis, il devient source d'expansion. Puis, miroir de l'amour divin. Le bienfait grandit en silence dans la beauté divine, sans forcer. Un secret caché, il est très rare celui-là. Le nom peut devenir une sphère de lumière consciente. Le nom mûri peut générer autour du porteur une sphère invisible, laquelle les entités négatives ne peuvent plus entrer. Un détail. Cette sphère est pure et lumière subtile et vivante. Elle sait qui s'approche de toi et protège ton énergie jour et nuit. Humanité intérieure contre les attaques invisibles. Elle protège ton énergie jour et nuit. Elle sait qui s'approche de toi. C'est-à-dire le nom secret que tu gardes en toi, te protège, te fait un bouclier. Masha'Allah. Tout ça avec l'aide de Rabbi. Nous, on n'est rien. Résultat ultime de ce niveau extraordinaire, nom du Arch, protection contre les tentations du monde, et même protection contre les tentations de ce monde. Qui n'a pas les tentations? Non, un non instrument d'écoute, d'anticipation, anticipation douce du destin. Non-résurrection intérieure, guérison des morts de l'âme. Il y en a qui ont la mort, la histoire. Non-déploiement, expansation continue sans blocage, non du sphère de lumière consciente, immunité lumineuse contre les ténèbres, et une science spirituelle rare selon Cheikh As-Sayouti, rahmahullah, Cheikh Sayouti. Le savoir spirituel est lumière, pas seulement une information. La vérité, elle, le savoir, elle, est un or, lumière, le ilm, que Allah jette dans le cœur du serviteur. Ya Rabbi, zidna ilman. Ya Rabbi, qawwi ilm ta'na. Amin.
Donc, le vrai savoir n'est pas accumuler des livres. Le vrai savoir, c'est recevoir une lumière intérieure vivante. Nour al-qalb, nour fil qalb, nour, la lumière dans le cœur. Son bienfait, c'est une lumière éclair, cette lumière éclaire le chemin, même dans les moments obscurités du monde. Les trois clés pour recevoir le savoir lumineux. De Suyuti, de Shir Suyuti, rahmahullah. La clé, il faut être sincère, absolu, humilité totale, pureté physique constante, chercher le savoir par Allah seul, non pour la réputation ou la puissance. Chercher le savoir pour Allah et non pour la réputation ou pour la puissance ou pour la finance. Se contrôler comme ignorant même après avoir appris beaucoup, se considérer comme ignorant même après avoir appris beaucoup. Se considérer comme ignorant même après avoir appris beaucoup. Il y avait un shir que j'ai connu à un moment, il disait toujours « Je suis le dernier de vous ». J'ai pas compris là. Alors, je dis à mon voisin, je dis « Qu'est-ce qu'il a dit ?» Il m'a dit, il a dit « Il est le dernier de vous ». C'était un shir. Il avait la science, il avait tout. C'était un encyclopédie ambulant. L'ilm, le savoir qu'il avait, c'était une mer pleine. Et il disait le mot « Je suis le dernier de vous ». Je suis le dernier de vous. Au début, sincèrement, je n'avais pas compris pourquoi il disait ça. Mais après, à force, alhamdoulilah, il me l'a mis, c'était la modestie, la modestie. Il est tellement modeste que il était modeste. Voilà. Humilité. Elle était masha'Allah. Et il y a un verset qui dit, plus tu t'humulies, plus la paix, il te rajoute un degré. Plus tu t'humulies, plus le bon Dieu, il te rajoute un degré. Subhanallah. Se considérer comme un ignorant même après avoir appris beaucoup. Rester autant que possible en état d'ablution, car l'ablution attire les anges et la lumière. Masha'Allah. Essayez d'être en état d'ablution le plus souvent possible. Ça attire les anges et la lumière. Et ça fait un barrage entre les djinns et la sorcellerie. Vous avez un protège, un bouclier autour de vous, masha'Allah. Un bouclier de lumière, de nour à la nour, masha'Allah. Pratique spirituelle, toujours faire une courte ablution avant d'étudier, de méditer ou de lire un livre sacré. Avant d'aller méditer, avant de méditer, avant de lire un livre sacré. Et moi, je rajouterais, avant même de sortir de sa maison. Faites une petite ablution. Et manger léger,
pour ne pas déranger les intestins. Et faites une ablution. Et restez toute la journée, masha'Allah. Et essayez un coup de faire les ablutions le matin avant de sortir. Et si vous avez par exemple des papiers à faire, ou bien dans l'administration, ou bien des choses à régler, des problèmes à les régler, ou bien un conflit à la régler, ou bien un conflit que vous devez aller régler, ou bien, eh bien vous allez voir, masha'Allah, masha'Allah, masha'Allah. Vous allez régler tout, et plus vite que ce que vous pensez. Si vous devez avoir par exemple 2-3 heures à les régler, à la moitié. Vous allez plus vite, très vite, vous allez régler tous vos problèmes et quand vous revenez chez vous, vous allez dire même, vous allez vous poser la question. Bon, on va dire, masha'Allah, ça s'est réglé facilement, alhamdoulilah. Je n'aurais pas pensé. Ablution dans la journée, je vous conseille mes frères et sœurs. Et un secret avancé, les 4 sources invisibles du vrai savoir. Le vrai savoir peut te parvenir par 4 canaux. Lequel? Inspiration directe, le rêve véridique et discernement spontané et manifestation divine. Le premier, inspiration directe, ilham. Le rêve véridique, ruqya saliha. Discernement spontané, al-Furqan. Ou manifestation divine, tajallil. Comment l'ai-je? Des véridiques apparaissent dans ton cœur sans passer par la lecture. Masha'Allah. Tu vois en rêve des réponses, des solutions, des orientations. Tu sais instinctivement ce qui est juste ou faux sans hésitation. Une lumière soudaine remplit ton cœur et t'enseigne intérieurement son mot. Je vais vous raconter là, on a encore le temps, masha'Allah, un rituel rare pour activer l'accès aux sciences invisibles. Et ça vient de Shir Sayouti. Il recommandait une pratique très spéciale que je vais vous donner. Chaque nuit avant de dormir, faites vos ablutions, mets ta main droite sur ton cœur et lisez 7 fois cette invocation. Ô Allah, ouvre pour moi les portes de ton savoir, fais descendre sur moi les lumières de ta sagesse et enseigne-moi de ta science venant de toi. Allahumma aftah liya abwab ilmik wa anzil alayna anwar hikmatik wa علمني من لدنك علما. Je vais vous la répéter. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tout doucement pour que vous le... Allahumma, 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 aftah alayya abwab ilmek wa anzil علي أنوار حكماتك وعلمني من لدنك علما. Ô Allah, ouvre pour moi les portes de ton savoir, fais descendre sur moi les lumières de ta sagesse et enseigne-moi de ta science venue de toi. Masha'Allah, Amin. Dormir en pensant
Je suis sous la pluie du savoir divin. Visualisez une pluie de savoir, masha'Allah, qui vient de s'éderper. Le nom, c'est Alim. Ya Alim. Ce que tu peux savoir, ce que tu peux recevoir après ce rituel, l'effet révélation intérieure, manifestation, savoir clair sans besoin d'études, classique, l'effet solution au blocage, trouve des issues aux problèmes difficiles sans effort rationnel. Intensification des intuitions. Anticiper ce qui est bon pour toi sans hésitation. Mérite secret du secret, mérite secret du porteur du savoir, le mérite du savoir, la lumière. Celui-ci disait, rapporte, le porteur sincère de la lumière, du savoir, et aimé des anges, respecté des créatures et protégé par une armée invisible. Masha'Allah, masha'Allah, masha'Allah. Bon, maintenant, écoutez. Je vais détailler un peu ce qui... Cela veut dire, un malaïka prie pour toi discrètement. Ton énergie intérieure inspire le respect spontané autour de toi. Tu es protégé dans l'invisible, même si tu n'en es pas conscient. Alors, les anges, un exemple. Maintenant, je vous explique un peu de savoir, le peu que je sais, je vous l'explique. Et grâce à ça, Inch'Allah, ya Rabbi, les prières, ils prient pour moi, les anges, discrètement, sans que je les voie. Mon énergie intérieure inspire le respect spontanément, c'est-à-dire autour de moi, par exemple, ceux qui vivent avec moi vont me respecter avec l'aide de ces dharpés. Tu es protégé dans l'invisibilité, même si tu n'en es pas conscient. Invisible, l'invisibilité. Protégé de qui? Des djinns ou des créatures qu'on ne connaît pas, qui sont invisibles. Alors, puis, il nous fait, entre moi et eux, une barrière entre moi et eux. Et la barrière de quoi? De lumière, une barrière de noir, entre moi et eux. Masha'Allah. L'ultime de ce niveau rare, on va résumer. Savoir lumière, élément, éclairer ton chemin intérieur et extérieur, 3 clés. Sincère, humilité et pureté, permanent. 4 sources invisibles, savoir inspirer, discernement, rêve, véridique et manifestation. Rituel d'activation, ouverture quotidienne au puits du savoir divin. Masha'Allah. Mérite final. Amour des anges, Masha'Allah. Respect universel, protection invisible. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. N'oubliez pas dans vos doigts et faites une doua pour les gens de la Palestine. Si vous avez une question, Masha'Allah, posez-les-moi. Inch'Allah, je vous les répondrai. Inch'Allah, si possible. Assalamu alaikum.